C'est toi, Rishi? C'est moi. Quoi? Tu es surprise? Oui, comme je ne l'ai jamais été dans ma vie jusqu'à ce jour. J'étais aveugle. J'ai eu tort de te faire confiance dans le passé. Je me rends compte que t'es pire que ton frère. Mais c'est normal. Vous êtes tous les deux du même sang. Pourquoi tu fais ça? Tu vas me détacher et tu vas me laisser partir. Non, je te laisserai pas partir. Et tu vas m'écouter attentivement. L'opinion que tu as de moi est totalement erronée, Indira. Bien au contraire. Le vrai Rishi a été démasqué. Et venant de toi, plus rien ne m'étonne désormais. Et tout ça? Pourquoi avoir installé cet hôtel? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qui est-ce que tu veux impressionner? Tu crois toujours pouvoir obtenir tout ce que tu veux? Tu te trompes complètement. Monsieur Ricky Diwan. Sache que Muna ne t'épargnera pas quand il apprendra que tu m'as enlevé. Ma famille sait que quelque chose ne va pas. Et je suis sûre qu'elle s'est déjà lancée à ma recherche à l'heure qu'il est. Et qu'elle finira bien par me retrouver. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle me considère comme sa poule aux œufs d'or. Tu entends ce que je dis? Voilà pourquoi. Elle ne peut pas se passer de moi. Elle saura vite que je suis là. Tu verras bien. Elle doit avoir 25 ans. Elle a le teint basané, je dirais même couleur mocha. Et elle portait un haut rouge avant de sortir, avec des motifs à fleurs. Et un saloir vert aussi. Elle ne porte pas d'écharpe. Et elle a toujours une tresse comme ça sur le côté. Oh mon Dieu! Ma fille s'est attiré le mauvais œil! Monsieur l'inspecteur, vous devez noter qu'elle a un salaire de 20 000 roupies. Et elle aura une augmentation le mois prochain. Oui. Qu'est-ce que son salaire a à voir avec tout ça? Écoutez, veuillez plutôt nous donner des informations qui seront plus utiles pour retrouver votre sœur, monsieur. Inspecteur, ce n'est pas la peine de la gronder. Qu'ai-je dit de mal? Répondez seulement aux questions que je vous pose, c'est tout. Où et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis la dernière à l'avoir vue. Elle était à la maison et avait reçu un appel. Et après avoir accroché, elle m'a semblé comme effrayée. Et elle est tout de suite sortie. Elle avait eu des problèmes avec quelqu'un? Non, ce n'est vraiment pas son genre. D'ailleurs, tout le monde nous aime dans le quartier. Surtout moi, monsieur. Mon frère est malade. Et tout le monde nous vient en aide. Dites-le moi, qui pourrait bien nous vouloir du mal? Moi, je ne vois personne. Quelqu'un aurait-il menacé votre sœur? Ou avez-vous des soupçons sur quelqu'un? Oui! Monsieur l'inspecteur, écoutez-moi. Moi, je soupçonne quelqu'un. Écrivez-le. Je mettrai ma main au feu que cette Simi Diwan y est pour quelque chose, croyez-moi. Tu te crois puissant comme ça? En m'ayant ligoté de cette façon? Il te suffira de me détacher, tu verras. Tu verras. Tu mourras de mes propres mains. Détache-moi! Dis-moi pourquoi te donnes-tu tant de mal, Indira? La corde ne se déliera pas, alors arrête de lutter. En fait, la corde ne sait même pas qu'elle te tient prisonnière. Tu t'es donné tellement de peine pour fournir toutes ces informations. Tu dois être épuisé maintenant. Tu voudrais un thé? Chérie, Oui. ma sœur a disparu. Je ne veux même pas d'un verre d'eau. Je vais sortir. Que tout le monde sache qu'elle est portée manquante. Afin de trouver des indices. Maman, comment vas-tu? Dis-moi. Oui. Je vais aller rencontrer ce Samir. Mon Dieu! Oh. Indira, à un âge pareil, qui me fait faire des kilomètres à pied. Oh. Mon Dieu! Je vous en prie, ramenez ma fille à la maison. Oh! J'ai une de ces douleurs aux pieds. Ah! Sunaina, tu vas répondre, oui? Hey! Ça sonne, va répondre, bon sang! Ou tu pourrais au moins pousser la chaise jusqu'au téléphone. Ah! Dieu a entendu mes prières. Un fauteuil roulant qui avance tout seul. Grand-mère, Oui? c'est moi qui te pousse. Eh bien,
C'est mon petit-fils chéri qui se fait du souci pour sa grand-mère. Vous ne trouvez pas que c'est mignon? Grand-mère, même lorsque tu deviendras vieille et folle, je prendrai soin de toi. Eh, tais-toi. Il a de vilaines manières, ce garçon. Ton autre grand-mère, peut-être. Belle maman, je vous ai entendu. Tais-toi. Allô? Votre fille, Indira Sharma, elle est avec moi. Si vous voulez la revoir, eh bien il va falloir payer. Quoi? Je veux 1 million de roupies et je vous rendrai votre fille. Un million? Mais où est-ce qu'elle est, Indira? Et qui êtes-vous? Et d'où est-ce que vous m'appelez? Et vous pouvez me dire ce que ma fille vous a fait? Ça suffit les questions, vieille potiche. Écoutez-moi plutôt. Si vous voulez revoir votre fille, je veux 1 million de roupies en échange. Mais vous vous fichez de moi? C'est plutôt vous qui allez m'écouter. Aucun membre de ma famille n'a déjà eu une aussi grosse somme d'argent en main. Et donc, où voulez-vous qu'on en trouve autant? Vous croyez que ça marche comme ça? Vous demandez ce que vous voulez sans même y réfléchir. Espèce de vaurien, vous devriez demander une somme bien plus raisonnable. Oh oh. Désolé. Vous n'avez pas une telle somme d'argent, donc très bien. Je veux les documents de la maison. Eh, une minute. Dites-moi qui vous êtes. Vous n'avez pas à le savoir, vieille potiche. Sortez les documents. Je vous rappellerai, pour vous dire où et quand se rencontrer. Vous avez compris? Et si par malheur vous essayez de faire la maligne, je décapiterai votre fille. Rien que ça. Mais... Allô, mais attendez, bon sang. Je vous en prie, écoutez-moi. Eh bien, Mouna, ton jeu était au top. T'aurais dû être un acteur. Mais ce n'est pas grave, Mouna. C'est un peu trop tard, hein? T'as été gigantesque. La maison appartiendra toujours à un membre de la famille, hein? On fait quoi maintenant? On va très bientôt se retrouver à la rue. Cette espèce de vaurien demande la maison en rançon. C'est pas à cause d'Indira qu'on perdra une aussi grande maison. Mon Dieu, aide-moi à trouver une solution. Je t'en prie. N'ose même pas. Ne t'approche pas de moi. Je t'ai demandé de t'éloigner. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu sembles ne pas me connaître. Écoute, ça va mal finir. Tu pourrais pourrir en prison jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux faire ce que tu veux. Ça ne changera rien. Là, je n'ai qu'une chose en tête. Écoute, je n'aurais pas peur de te tuer, alors recule. Je t'ai dit de reculer, sinon... Ça suffit, tu vas te calmer à la fin. Je t'ai suffisamment écouté. Maintenant, je parle et c'est toi qui écoutes. Tu es toujours à jacasser, blablabla. Tu parles trop, bon sang. Tu ne t'épuises jamais. Depuis que je suis amoureux de toi, c'est tout ce que je fais. Je me tais et je te laisse la parole, ça suffit. Aujourd'hui, je parle et tu écoutes. Regarde. J'ai tout organisé pour notre mariage. C'est ici qu'aura lieu le mariage, car l'autre jour, on a été interrompu. Aujourd'hui, on s'y remet. Et il serait mieux pour toi que... tu te taises et tu te contentes de m'épouser. Écoute, les cris et les menaces ne te seront d'aucune utilité. Je t'épouserai quoi qu'il arrive. Tu n'acceptes pas l'amour, donc... je vais devoir te forcer. Belle maman, ça ne sert à rien de se faire du souci. Ce qui est écrit se réalisera peu importe ce qu'on fait. Koutoum, où Je es-tu? suis là. C'est bon. Ce sont bien les documents. Oui. Écoute, t'as pas à t'inquiéter. Hein? Tu ne donneras cet acte à personne. Mais de quoi est-ce que tu parles, voyons? Je devrais le faire. Si je ne donne pas l'acte de la maison à temps, l'homme qui a kidnappé notre fille a menacé de lui trancher la gorge.
Je perdrais peut-être la maison, mais je ne me sentirais pas coupable d'avoir laissé ma fille entre ses mains. Mon Dieu, nous serons à la rue, mais je sais que nous ne mourrons pas de faim. Je me retrouve dans un tel dilemme. Celui de rester ici ou de mourir de faim. Belle maman, comme vous parlez de nourriture, je me permets de clarifier une chose. Il est hors de question que je meure de faim. Je suis d'accord pour céder les documents et qu'Indira revienne à la maison. Par ailleurs, il n'y a même plus de légumes dans le jardin. Regardez, je me suis retrouvée à éplucher des pommes de terre. Qu'est-ce que tu dis là, Sunaina? Tu ne connais même pas le ravisseur. Qui est-il? À quoi il ressemble, hein? Imagine s'il nous vole la maison mais ne nous ramène pas. Indira, malgré cela, on se retrouvera à la rue, hein? Tu y as pensé? Alors suivez mon conseil, hein? On ira voir les policiers et leur dire la vérité. Les policiers vont retrouver Indira. Et notre belle maison restera la nôtre. Alors, tu comprends mieux? Oui. Alors, monsieur. Monsieur, vous... Vite. Vite. Mon fils. Tu es là depuis quand? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait une chose pareille? Qu'est-ce qui lui est arrivé enfin? Mais répondez-moi, qu'est-ce que fait dans ce fauteuil? Que veux-tu que je te dise, Inder? C'est le maudit locataire aux yeux clairs qui a mis notre fils dans un état aussi pitoyable. Il y a 2 ans de cela aux États-Unis, ce fainéant a heurté Vidit avec sa voiture. Et depuis, mon fils fait peine à voir dans ce fauteuil. Et lui, il se donnait l'air si innocent dans cette maison, alors que ce n'était qu'un homme sans scrupules. Et maintenant, la vie de mon fils est fichue à cause de lui. Et en plus, ce fripon voulait épouser ma fille. Dieu merci, ce mariage a été annulé. Au cas contraire, je me demande ce qu'il lui aurait fait. C'est quoi cette histoire? Donc, notre fille abritait celui qui a fait ce mal à notre fils. Oui, Inder. Mais Indira n'en savait rien, la pauvre. Et maintenant, elle se retrouve elle-même entre les mains d'un maudit ravisseur. Non, je veux pas le croire. Je ne veux pas croire que mon fils s'est retrouvé dans cet état. Mon fils, je suis ton père. Il ne peut même pas parler. Il a perdu la parole. Peut-être. Peut-être que ce n'était rien d'autre que la volonté du bon Dieu. Non, Koutoum, ça ne peut pas être vrai. Nous avions misé tout espoir en cet enfant. Ça ne peut pas être vrai, Koutoum. Eh bien, Koutoum, tu dois aller au commissariat. Sunaina t'accompagnera, d'accord? Vas-y, je vais rester avec lui. Tu n'as pas à t'en faire. Et écoute, tu diras absolument tout aux flics. Tu leur diras la somme que demande le ravisseur et raconte tout. Oui. Mais ne cède surtout pas la maison. Il ne faut même pas y penser. Compris? Oui. Bah, vas-y, Oui, dépêche-toi. Sunaina, tu as quoi dans la tête? C'est bon, j'ai fini. On doit y aller maintenant. Ishan, on y va. On est en retard. Et toi, tu restes là. Ishan, dépêche-toi. Mon fils, je vais t'emmener. Je vais t'emmener à l'intérieur, d'accord? Inspecteur, poussez-vous, bon sang. Inspecteur, vous aviez prévu le pire pour ma fille, pas vrai? Et voilà, c'est arrivé. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? Je ne comprends rien. L'appel d'un ravissant. Un ravissant? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Très bien, je vois ce que vous voulez dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, veuillez s'il vous plaît m'expliquer la situation dans les moindres détails. Je vous écoute. Eh bien, l'homme me parlait avec une voix très bizarre. Il disait « Votre fille Indira Sharma est entre mes mains. Et si vous tenez vraiment à la revoir saine et sauve, eh bien, sachez qu'il faudra en payer le prix, madame, oui. » Une minute. Est-ce que vous pourriez le répéter, s'il vous plaît? Oui. Par contre, soyez bien attentifs. L'homme a dit que ma fille Indira Sharma a été kidnappée et que ce n'était pas la peine de la chercher. Si vous tenez autant que ça à la revoir vivante, eh bien, il va falloir en payer le prix, voilà. Et aussi, vous savez quoi? Le fripon m'a traité de vieille folle.
Je reconnais cette façon de parler. On dirait qu'Indira est de retour. Indira? Et où êtes-vous, Indira? Allô? Sam? C'est moi ton frère. J'ai quelque chose à te dire qui va beaucoup te rassurer. Indira Sharma est avec moi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Mais attends, je n'ai pas encore fini, écoute-moi bien d'abord. Tu t'es tellement donné de la peine à préparer l'hôtel et tu as mis tout ton cœur, n'est-ce pas? Je suis là. Tu prévoyais d'épouser Madame Indira, c'est ça? Désolé mon frère, je vais l'épouser. Non, Ricky, tu ne ferais pas ça. Ricky, tu sais très bien que j'aime Indira, alors ne fais pas ça. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Relax. Sam, tu n'y pourras rien du tout. Ah si, tu peux joindre les mains et prier. On va se marier. On ne manquera pas de faire tous les rituels. Les 7 tours autour du feu, par exemple. Ça ne te dérange pas? J'ai une idée, écoute-moi ça. La prière nuptiale. Mais une minute, Indira, je ne te ferai aucun mal. Rien qu'une minute, et ce sera fait. N'aie pas peur. Allez, enfile-moi ça. Allez. Ah. Allez. Mais vas-y. On y va. C'est pas vrai! Indira va se marier avec Ricky. Elle était à moi. Et il est hors de question que je le laisse faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ma sœur et Rishi vont se marier. Samir, regarde-moi. Je serai parfaite pour toi. Je t'en supplie, ne me rejette pas. Tu devrais m'épouser. Tout ce dont tu as été témoin l'autre soir n'était que moi sous l'effet de l'alcool. Samir, je suis une fille qui a de la morale. Accepte-moi. Ne me rejette pas. Si les gens l'apprennent, aucun autre homme ne voudra de moi. De toute façon, tu es le seul que je veux. Relax. Nous avons fait le tour du feu 3 fois seulement. Tu entends? 3. Et le prêtre a dit qu'au bout du 3e tour, la future mariée devance le marié. Allez, vas-y. Passe devant. Je t'en prie. Très bien. Bon, maintenant que tu es devant, on y va? Allez, Samir, tu dois me donner ma chance et m'épouser, je t'en prie. Hey! Samir! Elle m'appartient. Et personne ne sera capable de la remplacer, tu m'entends? Tu m'as violée! Je vais me mettre en larmes et crier à tue-tête dans tout le quartier que tu m'as violée sans avoir la moindre pitié pour moi. Tu crois que je plaisante peut-être? Eh bien tu te trompes, mon cher. Et voilà, nous sommes au 6e tour. Au prochain tour, nous serons officiellement mari et femme.
liés à jamais. On y va? Ces larmes sont très précieuses, Indira. Tu ne devrais pas gaspiller ces perles. Je t'en prie, ne sois pas choquée, Indira. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Mon frère et moi sommes complètement différents. Car si nous étions vraiment semblables, eh bien, je t'aurais forcé à faire le 7e tour du feu sacré. Écoute. Indira, je te demande simplement de m'écouter. Je suis l'homme qu'il te faut dans ta vie. Celui qui t'aime de tout son être. Le même homme qui a été présent dans toutes les circonstances depuis des mois. Le même homme, Indira, tu m'entends ? À qui tu fais confiance bien plus que ta propre famille. Le même homme à qui tu n'as pas eu peur d'ouvrir ton cœur. Oui, je suis cet homme-là. Mais Indira, écoute-moi. Tu t'es laissé complètement aveugler par tout le monde. Tu croyais quoi? Que je t'ai emmené dans ce lieu pour te forcer à m'épouser? Certainement pas, Indira, tu te trompes. Au contraire, je t'ai sauvé la vie encore une fois. Je t'ai sauvé de Samir et de toutes ses mauvaises intentions. Samir avait prévu de te kidnapper et de te forcer à l'épouser en ce lieu même. Tu serais condamné à l'épouser.